Bonjour les quatrièmes. Aujourd'hui, je vous ai expliqué en classe virtuelle comment factoriser une expression. Donc ici, je vais refaire un exemple ou deux exemples pour que vous vous souveniez bien de la façon dont on factorise une expression. Donc je vais partir d'une expression. Hop, alors je donne un petit peu de place. Voilà. Donc on va partir d'une expression que je vais vous donner. La voici. Voici l'expression. 5x carré, je fais des bêtises, plus 25x moins 4x au cube. Donc, la première chose à faire, comme je l'ai expliqué en classe, c'est de chercher ce qu'on appelle le facteur commun, c'est-à-dire dans nos trois termes, 5x carré plus 25x moins 4x au cube, on cherche leur point commun. Ici, leur point commun, alors on aurait pu penser que c'est 5, parce qu'on avait 5 et 25, mais ça ne marche pas, parce que dans le dernier terme, moins 4x cube n'est pas un multiple de 5. Et donc, la seule chose qu'on retrouve dans les trois termes, c'est x. Donc, ce qu'on appelle le facteur commun, ici, ce sera x. Ce facteur commun, x, je vais le faire ressortir dans chacun des termes. Alors, je vais utiliser donc une couleur différente pour qu'on le voit bien. Donc, je sais que mon facteur commun, c'est x. Donc, dans chaque terme, je vais mettre x multiplié par, x multiplié par, x multiplié par. Ensuite, je vais chercher donc dans chaque terme par combien est multiplié x. Pour donner 5x au carré, il faut que je multiplie x par 5x. Je recopie ensuite entre chacun de mes termes les signes qu'il y avait au départ. Donc ici j'aurai un plus et ici je peux mettre tout de suite j'aurai un moins. Dans 25x, x est multiplié par combien? Eh bien simplement par 25. Dans 4x au cube, x est multiplié par 4x au carré. Ensuite, je fais la fameuse technique du 2 en 1 ou du 3 en 1 ici en l'occurrence, c'est-à-dire que tous les facteurs communs vont aller dans un seul facteur commun qui va se retrouver ici. Ensuite, j'ouvre une parenthèse et dans la parenthèse, je mets tout ce qui est écrit en noir au-dessus, c'est-à-dire 5x plus 25 moins 4x carré. Je recopie tout dans l'ordre où c'est au-dessus et avec les mêmes signes surtout. Et là, j'ai terminé. Nous avons factorisé l'expression, c'est-à-dire que nous avons mis une expression qui était sous forme de somme, nous l'avons remise sous forme de produit. On va donc faire un deuxième exemple. Je vais prendre une autre expression. « 16a carré plus 24a » par exemple. On cherche donc le facteur commun. Alors ici, il y a plusieurs facteurs communs possibles. On voit que 16 et 24 sont dans la même table. C'est la table de 8. On voit qu'il y a la lettre A dans les deux cas. On aurait pu également prendre 2, parce que 16 et 24 sont dans la table de 2, ou 4. On aurait également pu prendre 8A, puisque non seulement il y a 8 qui est commun aux deux termes, mais en plus il y a A qui est commun aux deux termes. Donc je peux faire ressortir un 8A dans chacun des termes. Alors quand on a le choix comme ça entre plein de facteurs communs, on prend toujours le plus grand possible, celui qui regroupe le plus de choses possibles. Donc ici, on va choisir 8A. Donc j'ai mon expression, je vais donc faire ressortir comme tout à l'heure 8A dans chacun des deux termes. Donc je vais écrire 8A ici et ici en couleur, parce que j'ai deux termes, j'aurai deux fois le facteur commun à faire ressortir. Je mets mes signes multipliés et je remets ici le plus qui était là entre mes deux termes. Donc, pour donner 16A au carré, il faut que je multiplie 8A par 8 fois 2, 16. Et pour avoir un A au carré, il me faut un autre A.
24A. Pour obtenir 24, il faut faire 8 fois 3 et j'ai déjà la lettre A, j'ai pas besoin de la remettre. Ici, j'ai presque fini ma factorisation. Je n'ai plus qu'à mettre tous les facteurs communs dans un seul facteur commun. Ici, 8A est là. J'ouvre ma parenthèse et dans la parenthèse, je recopie ce qu'il y a en noir, c'est-à-dire 2A plus 3. Et j'ai terminé, j'ai factorisé mon expression. Et voilà, c'est fini.